Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 32 de la balade astrale. Cet épisode est consacré au transit de Vénus dans le signe des Gémeaux du 11 avril au 8 mai 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Du 11 avril au 8 mai 2023, Vénus, astre de l'amour, transite le signe des Gémeaux. Celle qu'on appelle l'étoile du berger guidant les hommes sur leur chemin, fascinante depuis la nuit des temps, est le symbole des sentiments, des émotions, de la fertilité, de la féminité. Astre de l'élément air, Vénus est légère dans le signe des Gémeaux, de l'élément air lui aussi. Si légère qu'elle peut entraîner dans la superficialité ou dans l'apparence, mais surtout, elle est curieuse, spontanée, fraîche. Elle développe les communications et les relations, nous donnant l'occasion de nous ouvrir aux autres avec plus de facilité. Le sens du contact et de l'échange s'en trouve décuplé, même si le sens volage l'est aussi. En fait, Vénus en Gémeaux ne s'attarde pas, ne s'attache pas. C'est le goût de la liberté et une volonté d'expérimenter plusieurs choses. Elle nous permet ici d'essayer des choses différentes, cela afin que nous puissions mieux ressentir, mais aussi mieux comprendre ce qui nous convient ou non, comme des périodes d'essai possibles avant de s'engager. En développant le rationnel et le sens du contact, Vénus en Gémeaux nous offre des possibilités de rencontres intéressantes. Ce peut être des rencontres amoureuses ou professionnelles ou simplement amicales, mais ce sont souvent des rencontres avec des personnes très différentes de celles que nous côtoyons habituellement. Alors la curiosité s'accroît. Nous pouvons découvrir d'autres concepts, d'autres manières de faire, de penser, d'élargir ainsi nos horizons. Vénus en Gémeaux libre et légère ne s'investit jamais totalement, c'est sûr. Elle papillonne, elle peut sembler distraite et s'amuser sans cesse. Et cela est une bonne chose en fait, dans les énergies qu'elle nous transmet. Elle nous invite à sortir, à nous amuser, à être dans la joie, dans le plaisir de vivre. Elle nous sort de nos tanières pour aller à l'aventure, pour oser des choses nouvelles et nous ouvrir à la vie avec légèreté et insouciance. Les limites imposées, les contraintes ou les responsabilités que nous avons peuvent nous paraître lourdes durant ce passage de Vénus en Gémeaux. Au fond de nous, nous ressentons le besoin d'avancer, de faire d'autres choses, et tant pis si nous n'approfondissons pas certains sujets. Dans les énergies de Vénus en Gémeaux, il faut avoir conscience de la duplicité de ce signe. Deux faces, deux possibilités, deux significations, le haut et le bas, le yin et le yang. Car relié à l'émotionnel de Vénus, nous pourrions aussi changer d'avis fréquemment, avoir une humeur changeante ou encore vivre des retournements de situation. Mais pour aller plus loin que la conscience de cette double face, il faut intégrer qu'il s'agit toujours des deux côtés d'une même pièce. Et c'est en nous baladant émotionnellement dans les extrêmes que nous pouvons prendre conscience d'un éventuel déséquilibre en nous-mêmes. Quand nous n'arrivons pas à nous maintenir ou que l'on se sent rapidement déstabilisé dans certaines situations ou relations, c'est que probablement nous avons quelque chose à travailler à ce niveau. Vénus entre donc en Gémeaux le 11 avril, quelques jours avant le début de la saison du Taureau, celle des amours, de la fertilité et de la croissance. Elle nous permettra d'aborder cette saison avec plus d'entrain, sortir des zones de confort plus facilement, de communiquer avec les autres avec plus de fraîcheur et de simplicité. Elle facilitera les rencontres et les découvertes.
Lors de son entrée dans ce signe, Mercure, maître des Gémeaux, est chez Vénus, en Taureau. Cela ressemble à un échange de bons procédés. Mercure est chez Vénus et Vénus est chez Mercure. Les deux faces qui se complètent, mais qui ne se rencontrent pas. Mercure en Taureau représente un esprit stable avec une compréhension concrète et réaliste des choses. Et Vénus, elle, ne s'attache pas aux détails ou sait garder une certaine distance pour rester efficace, mais aussi ouvert à toute opportunité. L'entrée de Vénus en Gémeaux à 6h37, heure de Paris en France, indique que Vénus est dans la maison 2. Sa maison, celle du Taureau, là où se trouve Mercure. La maison du bien-être, celle de l'épicurisme. Des caractéristiques qui vont renforcer en nous l'envie de profiter des bonnes choses, de s'amuser, de se détendre, de lâcher prise sur le quotidien, un moment pour renouer avec plus de joie, avec plus d'envie de vivre. Nous pouvons changer de personnalité, d'apparence même, transformer notre intérieur pour correspondre davantage à qui nous sommes vraiment. Et cela renforcera également la saison des amours et l'envie de rencontrer l'amour véritable, simplement de réveiller la passion des couples dans un nid douillet. Toutefois, avec Vénus en Gémeaux et en maison 2, attention aux dépenses, surtout pour des futilités. Il est vrai que nous sommes aussi plus influençables et facilement tentés grâce à la curiosité. Une tendance prononcée par un sextile avec Neptune d'ailleurs, car il renforcera l'illusion du besoin alors qu'il s'agit parfois d'une simple envie ou d'une simple tentation. Un sextile avec Neptune qui développe aussi le côté romantique qui sommeille en chacun de nous. Le romantisme réaliste n'est pas un mal, mais ne succombez pas au romantisme de l'illusion, celui qui nous fait penser que la rencontre que nous faisons est celle de notre prince charmant ou de notre princesse de nos rêves, celle de notre âme sœur ou de notre flamme jumelle. Car en parallèle, un carré entre Vénus et Saturne, présent à ce moment-là, pourrait vous conduire tout droit dans la frustration d'avoir été berné. Mais lors de son entrée en Gémeaux, Vénus forme également un trigone avec Pluton. Pluton fraîchement entré dans le signe du Verseau. Dans un sens positif, il est possible que certaines rencontres ou que certaines découvertes que nous pourrions faire pourraient changer radicalement le cours de notre vie, ou nous faire vivre une ouverture de conscience importante. Seulement, ce ne sera peut-être pas réalisé de manière aussi facile, car cette ouverture de conscience soudaine se produirait alors de manière émotionnelle, c'est-à-dire qu'un événement déclencheur bouleverse l'émotionnel, et c'est ce bouleversement qui permettrait de comprendre sous d'autres angles, de changer nos attitudes, nos comportements et même nos habitudes. Alors cela peut casser certaines relations, éloigner certaines personnes, mais aussi permettre d'autres rencontres inattendues et souvent transformatrices et évolutives. Avec tout cela, comprenez qu'il ne faut pas chercher à retenir, mais juste à tenter de garder son équilibre intérieur pour rester en harmonie avec soi-même. Retenons de Vénus en Gémeaux et en maison 2, en trigone avec Pluton, qu'elle permet des rencontres souvent incroyables, exceptionnelle, parfois passionnelle, et qu'elle réveille la passion en nous. Les sentiments sont forts, sont vrais et sont profonds. Ils pourraient en plus être idéalisés par le sextile avec Neptune. Alors, si certaines passions peuvent conduire dans des déceptions à cause du carré entre Vénus et Saturne, elles auront toutefois le mérite de nous sortir de nos illusions, de nous ôter certains poids et de retrouver liberté, gaieté et légèreté que nous infuse Vénus en Gémeaux. Alors, Vénus en Gémeaux, du 11 avril au 8 mai, nous propose donc de nous alléger, de profiter du printemps, de nous ouvrir aux autres, d'être curieux de tout, d'être passionné, d'être dans une période de séduction, de rencontre, mais aussi dans une période d'opportunité qui pourrait changer le cours de notre vie.
et pour être dans l'opportunité et pouvoir saisir ces opportunités. Vénus en Gémeaux et la future saison du Taureau qui s'annonce nous rappelle l'importance du moment présent, l'importance de ne pas s'attacher ou de savoir se détacher pour accéder le plus rapidement possible à tout ce que la vie a de plus beau, de plus excitant et de plus inattendu à nous apporter, à nous faire vivre. Une Vénus en Gémeaux en trigone à Pluton qui, dans la période du Taureau, nous rappelle la nécessité de faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie, ce qui nous passionne, car au fond, c'est ce qui nous enrichit le plus. Je vous souhaite de très belles expériences au cours du transit de Vénus dans le signe des Gémeaux.